Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une découverte d'un logiciel très intéressant que j'ai vu dans une vidéo par hasard et que j'ai mis du temps à me dire est-ce que je le fais ou pas cette vidéo pour vous. Donc c'est un alternatif à Rivo qui peut être très intéressant si vous voulez pas utiliser Rivo, mais que vous voulez utiliser euh, Bullcrab ininstallé. Moi je l'avais fait en désinstallation pour être plus précis et plus facile à comprendre. Donc pour retrouver bien évidemment, pour installer, soit c'est directement par là, dans la sortie. Donc là, vous pouvez aller directement en descendant plus bas dans les conteneurs. Vous avez la version portable, vous avez la version Windows, comme ça, la version installation, donc pour les 2, l'un ou l'autre. Vraiment, il y en a pour des goûts et puis c'est tout. Aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous avez bien évidemment, une fois que vous avez installé, si vous voulez, faire l'installation, ici, vous avez tout ce qui est souligné en couleur, qui vient d'un jeu ou de Steam, tout simplement. Ce qui vient de Microsoft en vert de mémoire, normalement vert et bleu, si je dis pas de bêtises. Franchement, il y en a vraiment des précisions assez simples. Et normalement, si je peux vous aider à comprendre, on a des carrés ici, en gros, qui prend des espaces, je crois, des espèces de carrés. C'est assez original. Et voilà, on voit les espaces. C'est chiant quand la barre revient. Oh là là, arrête de me faire chier la barre. Donc là, vous voyez l'espace que ça prend, tout simplement. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, Pragmata, on sait que ça prend temps. Par exemple, Mozilla, ça prend temps. Franchement, c'est hyper intéressant. Après, vous faites recharger, donc, enfin, recharger pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui ont apparu. Vous faites, par exemple, vous avez quelque chose que vous voulez désinstaller. Ça, c'est ArcRider. Franchement, c'est hyper bien foutu. Ensuite, vous faites désinstaller. Et là, vraiment, vous avez, tri intelligent. Vous avez ici, vous cliquez ici, vous faites continuer. Non, franchement, c'est hyper bien complet. Après propriété, ici. En vrai, franchement, belle découverte. Ça peut être sympa. Après, ici, on a quoi? Recharger, changer là où les listes des installations, les filtres rapides, opération basique, opération avancée si on veut aller plus loin et désinstaller manuellement, les outils pour ouvrir les gestionnaires de démarrage, nettoyer les programming files. Oh là là, ça c'est intéressant. Nettoyer les listes. Voilà, annuler. Ça c'est pour, en gros, c'est pour nettoyer les programming files. En gros, vous avez des trucs en trop dans programming file. Bien évidemment, c'est totalement différent. Donc c'est pas dans les programmes comme ça, c'est dans les programming files. Normalement, vous avez des trucs en trop ou vous voulez vous en débarrasser. Et ben, vous allez directement dans le programme où il y a Program File, donc faut le retrouve. Donc là, il y a ça, Program App Data. Non, mais vraiment, il y a des trucs, mais de fou. Tac, je sais plus où c'est, en vrai. En vrai, c'est pas grave. Faut que je m'en souvienne ou quel chemin pour le trouver Program File. Non, c'est sympa. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des points d'installation comme Rivo sait le faire, désinstaller depuis le fichier, lancer le dictionnaire, le nettoyage du disque. Ça, c'est sympa. En vrai, ça peut être, pour une personne qui, a la flemme de faire, dans la barre de recherche, en gros, les flemmards du dimanche. Désolé pour la petite vanne, j'aime taquiner, hein, c'est gentil. Heu, Bien évidemment. Tac tac, hop, ça nettoie aussi vite comme c'est. Des installations en silence, ça c'est pas mal. Aide si on a besoin d'aide. Réinitialiser, désinstaller, soumettre une réaction, vérifier les mises à jour. Donc pour voir si c'est à jour, ça c'est intéressant. Donc en tout cas, si ça vous plaît et que c'est un logiciel que vous aimez utiliser et que vous voulez vraiment quelque chose de gratuit et pas vous casser la tête, ça peut être une bonne alternative. Après, si vous préférez être plus à l'aise, quelque chose de plus esthétique comme Rivo, bah, prenez Rivo. Après, c'est les goûts, les couleurs de chacun de chacune, mais ça reste quand même des logiciels très intéressants et c'est cool. Là, c'est un logiciel, fait vraiment par la communauté, par une personne passionnée. Vous avez le lien GitHub dans la description, vous en faites pas, mais franchement, c'est cool qu'il y a beaucoup de contributeurs qui participent et tout. Donc en vrai, si ça devient, excellent dans la durée, bah, franchement, trouvez
la meilleure alternative possible, ben, ça peut être celui-là, en soi. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager cette émission qui sera. Ciao, bye bye.